Ce week-end se tenait la 5e édition des Eurolympiques de canoë-kayak. Cette compétition internationale qui a lieu tous les 4 ans s'est déroulée toute la semaine sur 3 étapes. Aux Roches du Diable dans le Finistère, à Lochrist dans le Morbihan, pour finir sur le stade d'eau vive de Lannion. 165 sportifs représentant 15 nations étaient venus défier ce bassin de 220 mètres, ainsi les différents pays comme le Sénégal, Taïwan, la Suisse ou encore les États-Unis étaient aussi présents pour faire une performance dans le but d'améliorer leur classement mondial. Pour la première fois, la course de Lannion comptait pour le classement mondial. Donc il y a différents types de compétitions qui comptent pour le classement mondial. Il y a tout ce qui est Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Championnat d'Europe. Ensuite, il y a les Coupes du Monde et après, il y a les courses qu'on appelle ICF World Ranking. Et cette année, la course de Lannion a été inscrite sur ce calendrier-là. Donc c'est des compétitions qui vont compter pour les nations pour après déterminer le nombre de bateaux qui vont aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. Les conditions étaient toutes réunies pour effectuer une belle compétition. Un débit d'eau parfait de 10 mètres cubes, pas de pluie, et les sportifs pouvaient compter sur le soutien des 600 personnes présentes tout autour du bassin durant tout le week-end. De nombreuses têtes d'affiche se sont élancées sur ce parcours de slalom de 19 portes. Cédric Joly, le champion du monde junior de canoë 2012, Denis Gargaud, champion du monde 2011 en canoë, Émilie Fer, la championne olympique de Londres 2012 en kayak, et les costamoricains Jonathan Marc, 12e à la Coupe du Monde 2012 en canoë, et Sébastien Combotte, champion du monde 2007 de kayak. Et c'est sans grande surprise que le favori Denis Gargaud s'est imposé en canoë sur cette dernière étape. Le Marseillais remporte ses Eurolympiques et devance le Lagnonnais Sébastien Combotte. J'aurais voulu gagner la course, c'était mon objectif. Après, Denis, à chaque fois, il est bien devant, donc j'ai pas de regret par rapport à ça. Je commets une erreur à la 9 qui me fait une pénalité de 2 secondes. Et ensuite, ça s'est plutôt bien passé sur le reste du parcours où j'ai réussi à être assez près des piquets sans les toucher. En kayak homme, c'est Boris Neveu des Hautes-Pyrénées qui gagne ses Eurolympiques, privant le costamoricain Jonathan Marc de la première place. La course s'est plutôt déroulée correctement, même si j'écope d'une pénalité dès le début de parcours, ce qui m'a obligé à vraiment prendre des risques derrière pour espérer terminer dans le haut du tableau. Et bon, je m'en sors pas trop mal, mais c'est vrai que cette petite pénalité, comme j'en avais déjà fait aussi à Lochrist et aux Roches, m'enlève la première place en fait. Dans les autres résultats, Caroline Loire n'a laissé aucune chance à ses adversaires en canoë dames et s'impose fort logiquement. En canoë biplace, le duo Gauthier-Close-Mathieu Péché ont survolé l'épreuve. Enfin, en kayak dames, la parisienne Carole Bouzidi gagne cette 5e édition des Eurolympiques. Prochain rendez-vous pour les sportifs début mai à Pau avec les sélections de France qui détermineront les compositions d'équipes qui participeront aux futures compétitions internationales.